Voyage beaucoup de décor en décor, de cara design, de couleurs, c'est extrêmement coloré. Plus important pour moi, le côté découverte. L'autre qui s'en inspire aussi plutôt bien, Yoshihiro Togashi. Avec un groupe d'artistes, on a réalisé un recueil d'histoires courtes de 5 bandes dessinées pour mettre en avant différentes cultures africaines et découvrons avec Pure World l'une d'entre elles. Donc, en gros, Mchawi, ça veut dire sorcier. Au fait, c'est centré autour de détective du paranormal. Donc, le docteur Fortune Ubuntu. Il a la recherche des Mchawi. Donc, des Mchawi dans cet univers, ce sont des sorciers légendaires. Il y a plein de on dit sur eux, faisant qu'ils ont failli causer la perte et la destruction de l'humanité à plusieurs reprises. Il voyage à travers l'Afrique et à chaque fois qu'il entend parler d'un phénomène quelque part, il s'y rend et il enquête. Des fois, il tombe sur des phénomènes qui ne sont pas vraiment paranormaux. Il y a des petits malins qui sont derrière, qui essaient de faire passer ça pour des phénomènes paranormaux, pour pouvoir facilement perpétrer leurs crimes. En fait, moi, mon objectif, c'est de faire découvrir les mystères, le folklore de plusieurs pays africains, bon, de plusieurs cultures, de plusieurs peuples. Bon, bien sûr, il y aura aussi des combats. Ouais, mais non, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ouais, t'as raison, c'est que, notamment là, je pense à la partie 3 où ils font tout ce voyage au Moyen-Orient, en Égypte, etc., pour aller jusqu'en Égypte, c'est que Araki, il a cette manière de s'inspirer de bien retranscrire l'atmosphère, l'ambiance des différentes régions, et en même temps d'y ajouter du mystère, en même temps d'ajouter des mythes et des légendes qui ont toujours une part de véracité. Même sur les 20 premières pages, on voyage beaucoup de décor en décor, de cara design, de couleurs, c'est extrêmement coloré, c'est ça que j'aime. L'objectif aussi, c'est que à travers les couleurs, mettre en avant le côté fashion des vêtements africains. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas très exploité. Qu'est-ce que tu aimerais que le lecteur ressente par la lecture de Mchawi? Le plus important pour moi, le côté découverte, du folklore africain, des légendes, des histoires, et aussi le côté scientifique pour mettre de la réflexion dans certains phénomènes. Les deux, quoi. L'ambivalence entre les deux. C'est ça. Je dirais, je m'inspire dans ce côté-là de l'approche de Haraki. Et l'autre qui s'en inspire aussi plutôt bien, Yoshihiro Togashi.